Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur comment les courtiers forex gèrent-ils leurs risques. B-Book. Ok, lorsque le courtier forex de détail prend le contrat de la transaction d'un client, il peut choisir soit d'accepter le risque du marché ou transférer le risque vers notre acteur de marché. On a eu à voir ça dans la leçon précédente, d'accord? Comment les courtiers forex gèrent-ils leurs risques, d'accord? On a dit il y a plusieurs façons de gérer le risque. Soit ils peuvent accepter le risque, soit ils peuvent transférer le risque vers un autre acteur de marché. Si un courtier forex choisit d'accepter le risque de marché lorsque la transaction est exécutée, ça veut dire que cette transaction est appelée B-Book. Je vous explique aussi simplement que possible, d'accord? Dans les leçons précédentes, on a eu à parler d'un livre, d'accord, que le courtier a un livre de travail, un livre d'exécution de travail. Ça veut dire, dans leur livre, ils ont le e-book et le b-book, d'accord. Régulièrement, en bref, pour cette leçon, si je veux cumuler cette leçon en quelques paroles, le b-book chez le broker, ce sont régulièrement, après avoir analysé ces data, d'accord, c'est les traders auxquels il fait face. Le broker va se décider de soit b-book ou e-book certains traders. Régulièrement, si un trader décide de vous b-book, ça veut dire que lorsqu'il a étudié vos data, il a constaté que vous êtes un trader qui n'est pas rentable, d'accord? Qui n'est pas rentable sur le marché. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va toujours prendre le contraire de vos positions parce qu'il sait que vous serez toujours perdant sur le marché. Par contre, ces traders-là, qu'ils réussissent à analyser leurs data, ils voient sur un bon temps, sur une période de temps que leurs trades sont toujours régulièrement rentables, même s'ils finissent, ils ont des trades perdants parfois, car à la fin, ils sont toujours rentables. Ces traders profitables, professionnels, d'accord, qui ont déjà réussi à craquer leur rentabilité. Ce qu'il va faire, il va les mettre dans le e-book, d'accord. Donc, c'est un peu ça, ce que c'est le e-book et le b-book chez le broker. Le b-book, c'est la liste des traders perdants et le e-book, c'est la liste des traders gagnants. Ok, allons-y maintenant dans les brefs détails. L'exécution du B-Book n'est qu'une expression sophistiquée, d'accord, pour prendre le contraire de votre position chez un broker. Lorsqu'un broker vous dit, par exemple, qu'il vous a B-Book, d'accord. Ok. Votre transaction peut également être décrite comme étant B-Bookée. Donc, en anglais, on va dire B-Booked, d'accord. On vous a B-Book, d'accord. Vous allez voir, le broker va souvent dire, vous allez suivre les expressions pareilles, d'accord. B-Booked, d'accord. Votre transaction était B-Booked. Donc, vous avez été classé dans le livre B-Book, d'accord, dans le B-Book. Ok. Puisque le courtier a pris des risques, voici d'autres exemples du jargon de l'industrie, d'accord. Soit il va dire le risque a été internalisé. Sur cette transaction-là, le risque a été internalisé. Ça veut dire qu'il a pris le risque internement, d'accord. Il a lui-même accepté le risque. Le risque a été stocké. Vous pouvez suivre aussi dire ça. Parce que le courtier a décidé de prendre le risque pour lui-même, d'accord. Ça veut dire qu'il a internalisé le risque, non, ou il a stocké le risque. Je ne sais pas si le risque de marché est apprécié de manière objective, d'accord. C'est-à-dire, lorsque vous entrez directement, vous affiliez directement sur un broker, s'il va décider une fois de vous B-Book ou de vous e-Book, mais ça, je ne sais pas, mais je sais que les traders du B-Book, ce sont les traders perdants, d'accord. Et les traders du e-Book sont les traders gagnants. Ok. Selon que le marché évolue en votre faveur ou contre votre faveur, accepter le risque de marché peut être soit un bon ou un mauvais choix pour le courtier. Donc, essayons de regarder un peu certains petits scénarios, d'accord. Je vous donne certains petits scénarios. Qu'est-ce qui se passe quand votre broker vous a e-book ou vous a b-book, d'accord. On va voir e-book dans la leçon prochaine, d'accord. Là, on va parler juste du b-book actuellement. Un exemple d'exécution d'ordre. Prenons, par exemple, vous êtes le trader, un trader X, d'accord, vous qui regardez cette vidéo, moi je suis votre broker. Vous avez pris une position de buy, d'accord, vous décidez de prendre une position de buy dans votre compte puisque vous avez un signal d'achat. Vous prenez une position de buy avec un levier, avec un lot de 100 000 unités, d'accord, vous prenez 100 000 unités sur euro US, il y a un prix 1,1550, d'accord, 1.15 00, juste un prix comme ça, c'est juste un prix comme ça, 1.1500, d'accord. Maintenant,
lorsque vous prenez cette position-ci de buy avec 1.1500, ce que moi je fais, c'est quoi? Puisque je suis votre broker, je décide de sell votre position, d'accord, avec un point à ce prix-ci. Puisque vous décidez d'acheter, moi je décide de vous vendre à ce prix. Ok. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qui se passe? Le prix chute, d'accord. Le prix chute par la suite. Le prix chute à 1,1400. Le prix chute par la suite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant alors? Qu'est-ce qui se passe dans ce scénario-ci? Dans ce scénario, puisque vous avez acheté, d'accord, vous avez acheté, ça veut dire que vous supposez que le prix va monter. Plutôt pas, contrairement, le prix a baissé, d'accord. Le prix est maintenant à 1,1400. Dans l'exemple que je viens de vous prendre, vous avez pris une position de 100 000 euros USD, je vous rappelle encore, à un prix 1,1500. Votre courtier vous a B-book, donc moi particulièrement, je suis votre courtier, je vous ai B-book, d'accord. Ok, l'euro USD est tombé à 1,1400. Maintenant, vous n'en pouvez plus de cette position-là. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous décidez de clôturer votre transaction avec la perte latente. La perte latente actuellement est de $1000, puisque vous avez utilisé un lot de 100 000 unités. Non, vous avez actuellement $1000 dans votre PNL flottant qui est négatif, en négatif de $1000. Si vous voulez savoir comment calculer, vous faites juste le prix d'entrée moins le prix de sortie fois la taille de votre position. Non, vous allez comprendre que c'est ça votre profit actuel. Votre PNL flottant actuellement est de moins $1000. Donc, vous êtes en perte de moins $1000. Vous êtes en perte de moins $1000 dans votre compte. Puisque la transaction allait contre vous. Maintenant, qu'est-ce que votre broker, lui, qu'est-ce que moi, je serais en train de faire? Moi, je serais plutôt en bénéfice, non? Puisque vous êtes en perte de $1000, moi, je serais en bénéfice de plus $1000, puisque j'ai pris votre position. J'ai pris votre position pour moi-même, non? Ça veut dire, je vous ai B-book, en fait, ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, moi, il sera à plus $1000. C'est un peu ça. Quand votre broker vous B-book, ça veut dire qu'il a pris le sens inverse de votre transaction. Il a pris le risque sur lui-même. OK. Prenons maintenant un deuxième exemple, d'accord? Essayons de prendre juste un deuxième exemple. Prenons un deuxième exemple où on va faire l'opposé. On va faire l'opposé maintenant. Voilà maintenant ce qui se passe lorsque le marché évolue contre moi, votre courtier, d'accord? Vous avez pris on prend le même exemple. Vous avez pris une position de 100 000 unités sur OUSI à 1,1500, d'accord? Maintenant, par la suite, qu'est-ce que le prix fait plutôt? Le prix progresse maintenant, lui, il est maintenant à 1,15. Il est plutôt à 1,15700, d'accord? Il monte maintenant plutôt à 1,15700. Le prix progresse plutôt à 1,15700. Donc, actuellement, votre PNL flottant est de $2000. Non, vous êtes en gain de $2000 puisque vous avez utilisé un lot de 1000 unités, un lot de 100 000 unités, d'accord? Vous êtes en gain de 2000. Vous êtes en gain de $2000. Maintenant, puisque vous êtes en gain de $2000, qu'est-ce qui va se passer? C'est plutôt maintenant le broker qui est en perte de $2000, d'accord? Votre broker maintenant sera en perte de $2000 puisqu'il vous a B-book. Il a B-book votre transaction. Donc, ce tour-ci-là, son risque a échoué et s'est tourné contre lui. Lui, il est plutôt en perte maintenant de $2000. C'est ça. OK. Dans ce scénario, le broker a accepté le risque de marché, d'accord, et il a subi une perte. C'est ça, ça arrive parfois. Donc, voilà les scénarios lorsque le broker, voilà un type de scénario lorsque le broker vous a B-book. Quand vous gagnez, lui perd. Et quand vous perdez, lui gagne. C'est ça. En résumé, les avantages sont simples. Donc, les avantages sont simples. Le gain du client est la perte du courtier, d'accord? Et le gain du courtier, la perte du courtier, c'est le gain du client. D'accord. OK. Le conflit d'intérêt, maintenant, il y a un conflit d'intérêt potentiel qui se passe dans ce genre de transaction, d'accord? Il y a beaucoup de controverses concernant l'exécution du B-book. Étant donné que votre courtier gagne de l'argent si vous perdez, il existe un conflit d'intérêt potentiel. Cela régulièrement, ça crée les possibilités où vous pouvez voir votre courtier être en train de faire de mauvaises choses pour augmenter les chances que votre transaction soit perdante, d'accord? Lorsque vous suivez régulièrement, les gens sont en train de se plaindre que le spread, il a augmenté le spread, il a fait non, les gens sont en train de se plaindre de leur courtier, d'accord? C'est peut-être parce qu'il vous a B-book et il se retrouve dans une position de risque, donc parfois, il se retrouve en train de devoir manipuler le prix. Donc, je ne vais pas être là pour énumérer certains brokers. Cela amène les traders à s'inquiéter du comportement louche des courtiers qui ne veulent pas que leur client gagne. Non. Ici, on ne va pas entrer dans les détails par rapport à ça. On ne va pas citer certains types de brokers, d'accord? Cette leçon, c'est juste pour se concentrer sur la manière dont les courtiers forex gèrent leur risque de marché et non la façon dont les courtiers douteux profitent de leurs clients.
Pour l'instant, sachez simplement que lorsqu'un courtier choisit d'accepter le risque de marché, lorsqu'il choisit de prendre le risque sur lui-même, d'accord, en sa possession, ça veut dire qu'il vous a B-Book. Toutes vos transactions seront exécutées dans le livre B-Book, d'accord. Un inconvénient est qu'il existe un conflit d'intérêt potentiel entre le courtier et ses clients lorsqu'il vous B-Book. Ça, c'est l'intérêt potentiel, le conflit d'intérêt, l'intérêt. Ok, dans la leçon suivante, on va voir comment une autre façon dont le courtier gère ses risques de marché, d'accord, en le transférant. En transférant son risque de marché, là, il vous a plutôt e-book, d'accord. Maintenant, parlons un peu de l'industrie actuellement. Ça, c'est juste pour clôturer cette leçon-ci. Vous voyez que actuellement, pour l'industrie des prop firms, ce que les prop firms sont en train de faire là maintenant, c'est quoi? Les prop firms sont en train de chercher la formule fétiche pour pouvoir e-book certains traders, pour pouvoir capitaliser sur les profits de certains traders. Ça veut dire que quoi? Chez la majorité des prop firms, en fait, il y a toujours les traders rentables qui sont réellement rentables. Donc, s'ils réussissent à craquer la formule de rentabilité, la formule pour pouvoir e-book certains traders rentables, ça va carrément booster l'industrie. Vous allez voir à un certain moment dans l'avenir, vous allez voir les conditions et c'est même déjà en train d'être implémenté parce que les conditions du challenge vont devenir plus strictes, mais le prix des challenges va devenir plus bas parce que quoi? Les pro firms sont réellement en train de chercher des traders rentables, ceux qui sont réellement rentables là, pour pouvoir leur e-book, d'accord, pour pouvoir le mettre dans la liste des traders rentables et pouvoir capitaliser sur leurs transactions. Et ceux qui ne sont pas rentables vont toujours être B-Book, ils vont trader toujours dans le démo. Quand je parle de capitaliser sur leurs transactions, ça veut dire que quoi? Au lieu de les mettre dans le compte démo, parce que vous savez que lorsque vous êtes en réel dans un pro firm, lorsque vous arrivez à la phase réelle, vous tradez toujours dans un compte démo. D'accord? Donc, en ce moment-là, si un pro firm réussit à sortir vraiment l'évaluation propice pour pouvoir tamiser, pour pouvoir filtrer les traders rentables, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va prendre juste ces traders rentables et essayer de capitaliser sur eux, d'accord. Lorsqu'il gagne sur son profit sur les traders perdants qui payent les challenges, il va essayer de venir miser ça sur ces traders rentables en créant un e-book pour ces traders, d'accord. Ok, ceci étant dit, on va clôturer cette leçon comme ça. Et si vous avez une question, vous pouvez laisser en commentaire. It was your mentor, Optimist Sniper.